Du bienheureux don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme suite, chapitre 6, notre croissance surnaturelle dans le Christ, sixième entretien. Or, cet amour parfait, comment l'acquérir? Comment l'augmenter en nous de façon à en vivre? Car il contient, quand il est vrai, le germe de toutes les vertus. Il les met toutes en branle, chacune naturellement au moment voulu, comme un capitaine fait de ses soldats. On lit en note. Voici ce qu'écrivait sainte Jeanne de Chantal à propos de saint François de Sales. La divine bonté avait mis dans cette sainte âme une charité parfaite, et comme il dit que la charité entrant dans une âme y loge avec elle tout le train des vertus, certes, elle les avait placées et rangées dans son cœur avec un ordre admirable. Chacune y tenait le rang et l'autorité qui lui appartenait. L'une n'entreprenait rien sans l'autre, car il voyait clairement ce qu'il convenait à chacune et les degrés de leur perfection, et toutes produisaient leurs actions selon les occasions qui se présentaient, et à mesure que la charité s'excitait à cela doucement et sans éclat. Fin de note. Caritas omnia credit, omnia sperat, omnia suffert, omnia sustinet. La charité croit tout, espère tout, endure tout, supporte tout. 1 Corinthiens 13, 7. Chaque pas fait dans l'amour est un pas dans la sainteté, dans l'union à Dieu. Comment pourrons-nous arriver à cette perfection de la sainteté? Comment entretenir en nous l'intensité de l'amour? C'est surtout par le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'union, que cet amour augmente. Nous verrons prochainement ce point en détail. Nous considérons ici la question en dehors de l'action des sacrements dans le domaine de notre coopération. La charité se maintient et son intensité s'augmente en nous, surtout par le renouvellement de l'intention en vue de laquelle nous agissons. Comme le disent si bien les pères de l'Église en commentant une parole de notre Seigneur, l'intention est cet œil de l'âme qui oriente tout l'être vers Dieu. On lit en note, nous ne parlons pas ici de ce qui est strictement requis pour qu'un acte soit méritoire. Mais nous parlons de l'accroissement de la perfection. Nos intentions, dit quelque part Bossuet, sont sujettes naturellement à s'éteindre si on ne les fait revivre. Pratiquement, l'intention se renouvelle par un signe de croix, une oraison jaculatoire, un élan du cœur vers Dieu. Fin de note. Si cet œil est pur, n'est offusqué par aucun obstacle humain créé, alors toute l'activité de l'âme se rapporte à Dieu. Est-il nécessaire que cette intention d'agir par amour pour Dieu, c'est-à-dire pour procurer sa gloire, en accomplissant sa volonté, soit toujours actuelle? Non. Cela n'est ni requis ni même possible. Mais l'expérience et la science des saints ont montré le bien fondé et la surnaturelle opportunité de la pratique de renouveler fréquemment notre intention pour avancer, pour progresser dans l'amour de Dieu et dans la vie divine. Pourquoi cela? Parce que la pureté d'intention tient notre âme en présence de Dieu et l'excite à le rechercher uniquement en toutes choses. Elle empêche la curiosité, la légèreté, la vanité, l'amour-propre, l'orgueil, l'ambition de s'insinuer, de s'infiltrer dans nos actions pour en diminuer le mérite. L'intention pure fréquemment renouvelée livre l'âme à Dieu dans son être et dans son activité. Elle ranime sans cesse en l'âme et y entretient le foyer de l'amour divin. Et ainsi, par chaque bonne œuvre qu'elle fait exécuter et rapporter à Dieu, elle accroît la vie de l'âme. Pour faire un excellent progrès en la dévotion, dit saint François de Sales, il faut offrir toutes ses actions à Dieu tous les jours, car en ce renouvellement journalier de notre oblation, nous répandons sur nos actions la vigueur et la vertu de dilection par une nouvelle application de notre cœur à la gloire divine, au moyen de quoi
il est toujours plus sanctifié. Outre cela, appliquons-nous 100 et 100 fois le jour au divin amour par la pratique des oraisons jaculatoires, élévation du cœur et retraite spirituelle, recueillement de l'âme, car ces saints exercices, lançant et jetant continuellement nos esprits en Dieu, y portent ensuite toutes nos actions. Et comment se pourrait-il faire, je vous prie, qu'une âme, laquelle à tout moment s'élance en la divine bonté, et soupire incessamment des paroles de dilection pour tenir toujours son cœur dans le sein de ce Père céleste, ne fût pas estimée faire toutes ses bonnes actions en Dieu et pour Dieu. Extrait du traité de l'amour divin. Ayons donc soin de n'agir habituellement que pour la gloire de Dieu, pour lui plaire, pour lui être agréable, pour que, selon la prière même du Christ, le nom de notre Père des cieux soit sanctifié, que son règne s'étende dans les cœurs et que sa volonté soit accomplie. Une âme qui est ainsi orientée vers Dieu est une âme que l'amour envahit de plus en plus, car à chaque pas, elle avance plus profondément dans l'amour divin en renouvelant constamment les actes. L'amour devient alors un poids qui entraîne l'âme avec une puissance sans cesse croissante à la générosité et à la fidélité dans le service de Dieu. Amor meus pondus meum. Mon amour, c'est mon poids, disait saint Augustin dans ses Confessions. De là, cette promptitude de l'âme à se dévouer au service de Dieu, à rechercher les intérêts de sa gloire, c'est la vraie dévotion. Que veut dire le mot dévotion ? Le mot latin devovere l'indique. C'est être consacré, voué au service de Dieu et l'accomplir avec aisance. La dévotion, c'est non seulement avoir été consacré au Christ dans le baptême, mais voué avec promptitude et aisance à son service et à la gloire de son Père toutes ses énergies et toutes ses œuvres. C'est ce que l'Église demande souvent pour nous. Faites, Seigneur, que notre volonté vous soit toujours dévouée et que notre cœur soit sincèrement livré au service de votre majesté. Oraison du dimanche dans l'octave de l'Ascension. Ailleurs, elle nous fait demander d'être dévoués à Dieu de façon à procurer la gloire de son nom par nos bonnes œuvres. In bonis actibus nomini tuo sit devota. N'avoir dans l'exercice de notre activité d'autres principes que la grâce, d'autres buts que l'accomplissement de la volonté de Dieu qui nous a fait ses enfants, d'autres mobiles suprêmes que l'amour de ce Dieu et les intérêts de sa gloire, c'est comme dit saint Paul, marcher d'une manière digne de Dieu et lui plaire en toutes choses, produisant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et faisant des progrès dans la connaissance de celui qui est notre Dieu. Ambuletis digne Deo per omnia placentes, in omni opere bono fructificantes et crescentes in scientia Dei. Colossiens 1,10, traduction. Marchez, comportez-vous de manière digne de Dieu pour lui plaire en toutes choses, et opérant et portant du fruit dans le bien et croissant dans la science de Dieu. Que cet idéal soit le nôtre, c'est alors que nous réaliserons ce précepte que nous a donné Jésus, et qui est le plus grand de tous, celui qui résume le mieux la vie surnaturelle, d'aimer Dieu de tout notre esprit, de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces. Marc 12, 30.